Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, bienvenue dans ce tout nouveau podcast, c'est le 2 David K, j'espère que vous allez bien, si vous avez fêté Noël, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, et aujourd'hui, si vous êtes là, présent sur cette vidéo, c'est très probablement parce que vous vous posez la question, pourquoi ai-je supprimé ma dernière vidéo sur évolution prismatique? Avant de débuter cette vidéo, j'aimerais partager un message. Il est très important d'écouter ce genre de contenu dans son intégralité. Pourquoi? Tout simplement parce que certaines personnes ensuite écoutent 3 minutes d'un moment de la vidéo et se servent de ce propos pour l'interpréter et dans l'espace des commentaires dire des choses qui sont finalement totalement inexactes. Donc s'il vous plaît, je suis super content de partager avec vous dans l'espace des commentaires, de répondre à tout le monde. Alors soyez sympa, écoutez la vidéo en entier, ça évitera qu'il y ait certains soucis. Vous connaissez la traditionnelle formule, et cette formule, elle est on ne peut plus exacte aujourd'hui. Prenez votre petit échaud de Noël. Pensez à vous abonner parce qu'on est bientôt 9000 abonnés et que en ce jour de Noël, ça ferait plaisir. Bien sûr, je vous invite à liker. C'est parti. Bon, on n'a pas encore débuté 2025 et pour autant, c'est ce que je veux pour mon contenu de 2025. Être capable de reconnaître mes erreurs. Il y en aura beaucoup. Ce ne sera pas une fois ici et là, une fois un petit peu égaré. Non, on traite de sujets sérieux, on parle de choses importantes, on met en lumière certaines choses. Donc il y aura forcément des choses que je ferai mal, que j'aborderai du mauvais œil. Mais pour autant, il faut être en capacité de le reconnaître. Je vais pas vous mentir, hier ça a été difficile de le reconnaître pour moi. Pourquoi? Je suis créateur de contenu. Ça faisait quelques semaines que j'avais pas fait un petit 1 sur 10. Tu vois, le YouTube Studio qui t'affiche que ta vidéo elle cartonne. Et la vidéo hier, elle a cartonné. Elle marchait bien. Elle faisait beaucoup de vues, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Les commentaires qui étaient d'accord avec moi. Ils me disaient ah, David, c'est bien, tu mets en lumière, tu dis le terme. Super. Et pour autant, il y avait un truc qui me chiffonnait. Un truc qui n'allait pas. Un truc qui me disait que il y avait un problème dans ma vidéo. Et au bout de 3 heures, ça n'a pas loupé. Je suis sur Instagram et qu'est-ce que je vois? Péter une photo de la boutique de GMC. Parce qu'il était question de la boutique de GMC et on y reviendra plus tard, s'il vous plaît, écoutez cette vidéo en entière. Et là, c'est le drame, ça met des phrases de fou malade, des insultes, des menaces. Et là, je me dis, ok, on a un maxi problème. Très clairement, je ne veux pas que mon contenu soit associé à ce genre de truc, ou puisse générer ce genre de choses. Mon contenu, il a vocation à aider la communauté, et pas à détruire des gens ou des vendeurs, ou que sais-je. Enfin, il y a quand même une limite, et la limite, elle est très importante. On parle pas d'un petit truc là. Donc, je me suis dit, ok, ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est le débordement abject, minable, odieux qui peut pas passer. Donc, je me suis dit, ok, bah, ça me fait chier, mais je vais supprimer ma vidéo. Je vais la mettre en privé parce que je peux pas accepter que mon contenu soit à l'origine, peut-être, de ce genre de message. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas responsable de tous les détraqués de la Terre. Pour autant, mon contenu avait quand même quelque chose qui avait à voir avec ça. Donc j'ai pris la décision de le mettre en privé. Maintenant, on va aller plus loin. On va comprendre pourquoi j'ai mal construit ma vidéo. Pourquoi j'aurais pu faire différemment. Pourquoi j'aurais dû faire différemment. Pourquoi j'aurais dû réfléchir davantage avant de faire cette vidéo. Ça ne veut pas dire que j'avais tort sur tous les sujets. Ça veut dire que j'avais pas tous les tenants et les aboutissants. Et c'est souvent le cas dans beaucoup de sujets. Donc aujourd'hui, on revient sur ce que j'aurais pu faire différemment. Et pour le coup, on va mettre en lumière des choses que j'ai pas dit, des choses que j'ai pas mis en lumière hier et que j'aurais dû faire. La première chose, c'est que j'ai pris un bundle sur la boutique de GMC qui était clairement identifiable. Le fameux bundle Dracofeu ETB vendu 200 €. Il est clair que j'ai pas été tendre avec ce bundle, il faut le dire. Mais j'ai fait une erreur. La première erreur, c'est que j'aurais dû le comparer aux autres bundles de la boutique. Et là, ça aurait permis une comparaison intelligente. J'aurais dû aller sur plusieurs boutiques professionnelles de la même envergure pour dire, ok, là on a 5 boutiques, 5 bundles différentes, laquelle tire sur la corde le plus et laquelle tire sur la corde le moins. Non, j'ai pris un bundle d'une boutique et j'ai défoncé le bundle. Et ça, c'était pas cool. J'aurais dû comparer ce bundle aux autres bundles de la boutique, déjà pour commencer, parce qu'il y avait des bundles plus ou moins intéressants, des bundles plus intéressants que d'autres. Donc, pas cool de ma part, pas réfléchi. Et dans un second temps, moins réfléchi encore, j'aurais dû aller sur toutes les boutiques. Il y en a partout des bundles, sur des très grosses boutiques. Voilà la première grosse erreur de ma part. Maintenant, je vais vous expliquer l'utilité des bundles, parce qu'après les avoir dénoncés, il faut comprendre pourquoi on a des bundles. Je vais vous le dire. Si demain, je suis une grosse boutique professionnelle, que ce soit à GMC ou une autre, ok, très bien. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi? Mettre une vague sur mon site qui sera sold out en 15 secondes, parce qu'aujourd'hui, il y a des bots de partout, vous le savez. Donc, la communauté, ma communauté, en tant que vendeur professionnel, ne touchera pas à ces ETB, à ces produits d'évolution prismatique, parce qu'ils vont être botés et que je ne peux rien faire. Parce que c'est des noms, des prénoms, des adresses, etc. Donc je vais expédier. Je ne saurais pas, mais au final,
tout va dans les mêmes endroits. Donc, ok. Donc, ma communauté ne touche pas. Donc, je ne peux pas passer par le site. Je mets sur Voct. Je mets sur Voct, prix de départ 1 euro, je mets une ETB. Elle part à 150 balles. Deuxième option. Troisième option, je préviens que je vais faire une vague sur mon site. Je fais une vague sur mon site. Troisième option, en 15 secondes, c'est sold out et la majorité des gens se plaignent qu'ils n'ont rien eu. Ok, on balaye les 3 premières options. Quatrième option, qu'est-ce qui s'offre à moi? Faire un bundle. Pourquoi je ferai un bundle? Tout simplement parce que les bundles, ils sont pas bottés. Les bundles sont pas bottés parce qu'en fait, les gens, ceux qui scalpent de cette manière-là, ne veulent pas de bundle. Ils veulent uniquement les produits qui vont se revendre. Donc 8.5, c'est un merveilleux cadeau empoisonné pour les revendeurs professionnels. J'espère que vous avez bien écouté cette partie parce qu'elle est très importante. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. On a 2 types de boutiques professionnelles. GMC, qui font des précommandes, qui ont toujours fait des précommandes et qui fonctionnent avec des précommandes sur le français. Et par exemple, je pense à mon partenaire Ultimate Collector, qui eux ne font jamais de précommande. Eux, ils prennent leur stock, ils payent leur stock, et encore que GMC a la trésorerie pour payer son stock, très clairement, mais ils ont fonctionné toujours avec des précommandes, donc ils continuent. Ou Ultimate Collector, qui eux vont payer leur stock, attendre de le recevoir, et ensuite le mettre en ligne. Voilà, on a deux méthodes de fonctionnement. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est 2 méthodes de fonctionnement. Une qui va attendre que son stock elle arrive, et une deuxième qui va faire des précommandes. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet avec vous. Nos vendeurs professionnels, frontaliers, francophones ou alors français, qui ont constamment du stock en précommande sur toutes les éditions, mais qui aujourd'hui vous font des vidéos pour vous dire oui, on sait pas trop, machin, etc., mais machin, qui ne font pas de précommande, qui n'en feront pas. Et je vais vous dire ce qui va se passer. Et à ce moment-là, je rattraperai mon erreur parce que je ne les louperai pas. Parce que c'est à cause de ce phénomène qu'on a une rarification du produit. Pourquoi? On a des revendeurs pros qui font constamment des précommandes et qui aujourd'hui n'en font pas. Je vous le dis très clairement, et c'est tout vu. Ces vendeurs pros font de la rétention de stock. Ils ont leurs allocations, enfin, ça y est, qui sont confirmées. Ils ne vous feront pas de précommande. Ils mettront 3 ETB sur leur site, 3 tripacks, 3 coffrets cadeaux, 3 coffrets machin, 3 mini-tins, et ils vous diront c'est sold out. Et ils vous diront je comprends pas, on avait mis 500 ETB, on a été sold out, etc. Et c'est pas vrai. Et ensuite, ils ressortiront une case par-ci, une case par-là, une case par-là. Et ils tireront un maximum de profit. Ces mêmes revendeurs pros qui vous, constamment, vont vous dire nous, la communauté, on en est proche, etc., etc. Ne vous faites pas d'illusions, c'est pas vrai, c'est faux. Je vais pas, pour le coup, reproduire l'erreur d'hier, parce qu'il y en a une flopée, un florilège, mais on a une rétention du produit, du stock, qui contribue à une rarification de ce produit qui est déjà extrêmement rare. Ce produit a été cuté, etc., machin, on le sait, c'est compliqué, l'approvisionnement sur ce genre. Les professionnels vraiment multiplient leurs sources d'approvisionnement. On a des pros qui rachètent à d'autres pros à des prix supérieurs, enfin ça prend des proportions qui sont complètement dingues. Mais on a quand même quelque chose qu'il faut rappeler, nous avons des grosses têtes d'affiche qui gardent leur stock. Oui, il y a des bundles qui font chier. Oui, il y en a qui tirent sur la corde sur des bundles. Je vais pas vous mentir, hier, après mon podcast, on m'a envoyé des bundles que j'avais pas vu passer. Et là, je me suis dit, ah ouais, on a des bundles qui atteignent les 3, 4, 500, 600, 700 euros, et peut-être même plus. Je me suis dit, ah ouais. Donc bon, dans tout ça, je me suis dit, du coup, David, ce que tu as fait, c'était pas ouf. C'était pas génial. Tu as mal réfléchi ton sujet. Tu aurais dû proposer quelque chose de différent. Expliquer pourquoi on a besoin des bundles finalement. Donc je pense que ça maintenant, vous l'avez compris, du pourquoi on a besoin des bundles, parce qu'en fait, ça évite le botting. Et en fait, malheureusement, demain, si je reparle de GMC, parce que en plus, je vais pas vous mentir, après j'ai un petit peu culpabilisé, parce que je les connais un peu, les gens de GMC, et je connais notamment Gilles. Et Gilles, il fait partie des rares qui, s'il y a un problème, il va prendre le temps d'appeler, il est calme, il est gentil. Tu vois, voilà, il est stressé un peu, parce qu'il y a plein de trucs en ce moment. Tu vois, c'est une galère en ce moment un peu. Faut être très clair, 8.5, c'est un cadeau empoisonné. Mais en fait, ils font partie des rares qui ne spéculent pas sur le stock. C'est-à-dire, en gros, je vous dis une bêtise, il va avoir 1000 items 8.5. D'une manière ou d'une autre, il met tout de suite les 1000 items 8.5 qu'il a. Et s'il en reçoit 250 plus tard, il les met tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas conserver de stock. Il fait partie des boutiques qui ne conservent pas de stock. Et ça aussi, ça fait partie, malheureusement, d'une problématique sur ce qu'on appelle la rétention d'items qui accentue le phénomène de rarification. C'est qu'on a énormément de boutiques, je vous dis une bêtise, qui vont se dire, OK, là j'ai reçu 500 ETB, c'est un exemple, j'en mets 200 pour moi de côté. Voilà. Et du coup, malheureusement, derrière, on a ce problème. Donc malheureusement, c'est difficile parce que je me suis rendu compte que j'avais tiré sur une boutique, c'était pas très fair-play de ma part, pas très cool, d'autant plus c'est une boutique qui cherche des solutions finalement, fait des efforts,
et je voulais pas être associé aux dérives qu'on a pu voir. Donc j'espère à travers ce podcast avoir rectifié le tir, avoir apporté quelque chose, des éléments de réponse. On n'a pas de formule magique aujourd'hui à proposer. Comment faire pour vous proposer des ETB à 75 euros sans que personne ne soit lésé? C'est très compliqué. On ne va pas prendre le temps d'envoyer un DM Instagram à tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du délire. Donc, à voir. À voir. Il y a des soucis. C'est difficile voilà, de lutter contre ces phénomènes. Donc, je suis ouvert aux éléments de réponse avec tout le respect qui se doit dans l'espace des commentaires. Je ne vous retiens pas plus longtemps en cette période de Noël. Je voulais vraiment revenir. C'est difficile de se rendre compte que des fois, on a fait des erreurs. Difficile qu'on a engendré quelque chose qu'on ne voulait pas engendrer, qu'on ne voulait pas générer. Mais je tenais à rectifier le tir et vous faire cette petite vidéo en ce 25 décembre 2024. Merci à tous les potes. C'était le D pour la communauté, le seul D, le D authentique. On se dit à très bientôt. Peace.